La danse de la moto. Boum, boum. Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va, tu vois? Ça va, position des prunes. Je suis en train d'aller à l'aéroport direct. Ok, mais moi, je passe le matin prendre mon sac. Ok. Ok, bonne chance. Appelle-moi avant d'y arriver, hein? Hein? Appelle-moi avant d'y arriver. Comment je t'appelle maintenant, t'appelles encore le matin. Je t'appelle maintenant pour t'appeler le matin encore comment non? Je t'appelle maintenant. Ou tu veux que je t'appelle encore plus tard? Oui, je peux. Pour être sûr pour être sûr. Ok, je t'appelle avant, je t'appelle vers 20h alors. C'est pas vrai, je ne peux pas que tu viens qu'il n'y a rien. Ah, mais tu peux apprendre, non? Oui, on m'a dit que c'est arrivé. Qui sait dans quel état c'est arrivé, on ne sait pas. Ok, il n'y a pas de problème, je vais t'appeler. Donc, tu veux plus que je me soucie de toi, hein? C'est correct, t'appelles parce que... Non, 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 c'est pas ça. Dans tous les cas, je veux un truc là, je veux le pistache. C'est bon, alors. Ok, dans tous les cas, je t'appelle vers 20h. Vas-y, à tantôt. Partagez le direct, la famille, la PDG qui cherche l'argent, la seule et unique PDG qui cherche l'argent en Amérique du Nord. La seule et unique PDG qui cherche l'argent en Amérique du Nord. La seule. Oui. Pas les PDG pète que j'ai arraché le pouvoir. La seule PDG qui a arraché le pouvoir a dit. Partagez le direct. La chèvre dit que quoi fait quoi? Ouais. Quand les gens ont raté leur vie, quand les gens ont raté leur intégration au Canada, quand les gens ont raté leur intégration au Canada, partagez le direct de la famille. La chèvre dit que quoi? La chèvre dit que quoi fait quoi? La chèvre. Maman, quand on appelle quelqu'un chèvre, c'est que ça peut finir. Partagez le direct de la famille. La seule et unique PDG qui a arraché le pouvoir jusqu'à mettre le dos de la chèvre par terre, c'est moi, Nami. La seule et unique PDG qui peut servir d'exemple dans un pays comme le Canada. Partagez le direct. Hein? La chèvre dit que quoi fait quoi? Eh maman, le direct de Dikamer, c'était quand même bobé, hein? Le direct de Dikamer était quand même bobé. C'était quand même bobé, hein? Ouais, la chèvre doit avoir honte. Hein? La chèvre doit avoir honte. La chèvre doit avoir honte. Parce que le Jacques, elle voulait se réjouir. La chèvre doit avoir honte. Hein? Partagez le direct. Partagez le direct. La chèvre doit avoir honte. La honte de ça, la chèvre. Quand vous avez dit qu'entre l'histoire où il y a les enfants, on parle jusqu'on parle. On parle un peu, on laisse. Oui, on parle un peu, on laisse. Partagez le direct. Maman, les gens qui ont raté, ouais maman, à l'aube de la cinquantaine, si tu n'as rien fait de ta vie, c'est ma faute, mamie. Hey, à l'aube de la cinquantaine, si tu n'as rien fait de ta vie, c'est ma faute. À l'aube de la cinquantaine, tu n'as rien fait de ta vie, c'est ma faute, maman. C'est ma faute. On vous conseille d'aller faire Uber. Je vous conseille, je t'ai conseillé la chèvre, chèvre, Mboutou. Je t'ai conseillé d'aller faire Uber, c'est moi, c'est là. Aujourd'hui, tu t'assois sur Facebook avec tes dents jaunes, tu parles à qui? Eh, la chèvre, tu parles à qui? Avec les dents que tu ne brosses pas là, tu parles à qui? Partagez le direct là. La honte veut ta mort. La honte veut te tuer. Chèvre. J'ai dit que chèvre. J'ai dit ça.
avec les dents que tu ne brosses pas. Solange Mafo, pardon, partage-moi le direct là. La chèvre est au menu ce soir. Oui, on va braiser la chèvre au menu ce soir. Mon souper de ce soir, c'est la chèvre. Mon souper de ce soir, c'est la chèvre. Les gens qui confondent calme et peur là. J'ai dit la chèvre, je dis ça. La chèvre avec les cornes. Maman, la honte veut tuer la chèvre. Partage écarte le partage là. Et vous dites que la honte veut tuer la chèvre. Elle est en train de laver Ducamel là-bas parce que Ducamel, à un moment donné, Ducamel a compris que une histoire où il y a les enfants, il faut aller avec doucement. Oui, Ducamel est intelligent. Et moi, Ducamel, c'est un homme qui est intelligent. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Ducamel est intelligent. Il n'est pas bête. Ducamel s'est rendu compte à un moment donné qu'une histoire où il y a les enfants, comme j'ai bien écrit, une histoire, partagez le direct. Ouais, la chèvre veut die. Oh, la chèvre veut mourir. La chèvre voulait le Jacques. On va seulement opérer. C'est-à-dire que la chèvre voulait voir le sang aujourd'hui. Maman, la chèvre voulait boire le sang. Vous savez que la chèvre mange tout. La chèvre mange tout. La chèvre voulait boire le sang ce soir. La chèvre voulait voir le sang couler. La chèvre voulait voir le sang couler. Où elle est, maman? Elle a mal. Oh, la chèvre. Oh, je vais payer l'hypothèque avec yo. Oh, je vais payer l'hypothèque avec yo. Et vous dites que la chèvre a mal. Maman, you go die. La chèvre voulait voir le sang ce soir. Elle voulait voir le bain de sang. Mais, franchement, de manière générale, je confirme que vous êtes intelligent. Parce que quand on voyait les commentaires, c'était un peu Oui, c'est quand même une histoire où il y a les enfants dedans. Une histoire où il y a des enfants, on ne gesticule pas. On ne se permet pas de dire n'importe quoi. On ne se permet pas de prendre les bandes. On lance n'importe comment. La chèvre a mal. La chèvre va die aujourd'hui. Sa maison va braiser. On braise la chèvre ce soir. On braise la chèvre ce soir. La chèvre veut mourir. La chèvre du Canada veut mourir. La chèvre veut mourir parce que elle voulait voir le sang. La chèvre avait déjà... La chèvre voulait se nourrir du sang ce soir. Quand on dit chèvre, même les chèvres, c'est petit. Chèvre, c'est petit. Vous voyez les gens qui sucent le sang là. Ce n'est pas le chèvre. Ça veut dire que cette dame est d'une méchanceté. Ouais, maman, tu penses que toi-même, tu mets les enfants au monde, que toi-même, tu es une femme. Tu prends tes dents jaunes là. Tes dents que tu ne brosses même pas bien là. Tu vas t'asseoir dans le direct. Tu sais que moi, la PDG des bureaux. Oh, quand on insultait ton enfant. Oh, quand on insultait ton enfant. Maman, quand on insultait ton enfant, tu m'avais vu derrière. Vous m'avez déjà vu en train de faire les directs au-dessus de la ceinture. Non, je ne fais pas les directs au-dessus de la ceinture. Partagez-moi le direct là. La chèvre, je dis que la chèvre, c'est une vampire. Vampirourou. La chèvre, c'est une vampire. Quand vous dites que les gens sont vampires là. La chèvre, je dis que tu es une vampire. Tu bois, c'est-à-dire que tu voulais te nourrir du sang. Tu avais déjà préparé ton champagne. Mais c'est tombé que Kalalan. Oui, ça n'a pas donné. À un moment donné, Ducamel était... Il a compris qu'une histoire, il y a les enfants dedans. Une histoire où il y a les enfants dedans. On ne gesticule pas n'importe comment. Une histoire où il y a les enfants, on ne gesticule pas. Bonjour Fred, partagez le direct. Je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais seulement parler que de la chèvre. La chèvre du Canada. La chèvre qui voulait boire le sang ce soir, ça n'a pas marché. La chèvre a honte jusqu'à... Maman, elle est assise là-bas comme une femme qui a deuil. Maman, tu as deuil de quoi? On t'a dit que lève-toi, tu vas travailler.
Lève-toi, tu vas travailler. Hein? La chèvre a mal. Ouais. On m'a seulement capturé, m'envoyer. J'ai dit que la chèvre est là-bas comme une femme qui a perdu. Une femme, je ne sais pas, qui a perdu, je ne sais quoi. Ouais, la chèvre, oh, shame for Wana. La chèvre a honte. La chèvre a honte. Elle veut tuer du camel. La chèvre veut tuer du camel. Elle appelle maintenant du camel que du cadavre. Il va même être du cas ressuscité. La chèvre appelle maintenant du camel que du cadavre. Perry, partagez le direct. La chèvre veut mourir. La chèvre du Canada veut mourir. Mais la chèvre veut mourir. La laide, la plus laide du Canada. La femme la plus laide, la plus moche. La femme la plus laide, la plus moche du Canada. Le masque Bamileke. Le masque Bamileke du Canada veut mourir. Maman, you go die. You go die. Tu vas seulement mourir. Tu voulais voir le sang entre... Tu voulais voir le sang. Tu t'attendais à un direct où on va seulement verser le sang. Tu voulais voir le sang. Mais malheureusement, on a vu comment... Oui, je vous dis que la chèvre est derrière l'affaire là. Elle manipule, elle pousse, elle pousse. Maman, même du camé a compris à un moment donné que... À un moment donné, quand il y a une histoire, je vous assure la famille, la chèvre par peu une dîme tête. Maman 50 têtes. La plus laide, je dis que la femme qui effraie. Parce que quand on parle de la laideur, c'est le masque Bamileke. Masque Bamileke, laide comme un pou. Je dis qu'elle veut mourir. La chèvre veut mourir. La chèvre veut die. La chèvre, you go die. La chèvre veut mourir. Ouais, elle fait le deuil, oh. Oh, la chèvre fait le deuil, oh. Oh, la chèvre fait le deuil, oh. Oh, la chèvre veut mourir, oh. Oh, la chèvre n'a pas bu le sang ce soir, oh. Oh, la chèvre voulait boire le sang, oh. Oh, la chèvre voulait boire le sang, oh. Elle n'a pas vu le sang couler, oh. Elle insulte maintenant du camel que du cadavre. Le nom de du camel est devenu du cadavre. Oh, la chèvre, oh. Brosse d'abord même bien tes dents avant de venir insulter, oh. Oh, la chèvre avait les dents jaunes, oh. Les dents jaunes comme la jaunisse, oh. La plus laide femme du monde, oh. J'ai dit, va te pendre. On a bé. Tu es abbé. Laide comme tout, je te dis ça. Tu es moche. Si on fait le casting, on fait le casting. On fait le casting dans les films d'horreur. La chèvre, je te dis ça, va te pendre. La chèvre, je te dis ça, va te pendre. Vous pensez que vous jacassez sur la toile plus que les pieds. La chèvre, je dis qu'elle est la PDG, l'unique qui travaille en Amérique du Nord. Celle qui t'a conseillé d'aller faire Uber, ça t'a dépassé. C'est moi qui te parle. Maman, je t'ai conseillé parce que je voyais qu'à l'aube de ta cinquantaine, ta vie n'était que pitié. À l'aube de ta cinquantaine, ta vie n'était que pitié. Laideronne, boucher, tu vis 20 ans au Canada, même pas la formation pour nettoyer le sol. 20 ans au Canada, la chèvre. 20 ans au Canada, la chèvre. Nous sommes venus te trouver au Canada, tu avais déjà fait minimum 10 ans. Tu n'as même pas la formation pour nettoyer le sol. Tu parles même aux opératrices économiques. Tu te tiens même pour me parler. Elle est la chèvre du Canada. La femme la plus sale du Canada, laide comme le pou. Tu te tiens pour me parler. Avant de me parler, est-ce que quand tu te vois là, on est même chose, hein, mamie? Est-ce qu'on est même chose? Quand tu t'assois là, que oh, la PDG des bureaux, on est même chose. Jusqu'à tu prononces mon nom. Je suis venu te trouver au Canada. Je suis venu te trouver au Canada. Tu es là, tu portes tes manjanjas, tu te promènes dans les directs. Tu n'as pas honte à ton âge, mamie. Tu n'as pas honte. Avec la tête comme la tête de 50 personnes, c'est comme si on avait pris ta tête. On avait pris 50 têtes, on a collé. Une dîme tête. Les pieds alors, hein. Je suis sur quelque chose pointu, même 150. Tu parles à qui?
Tu parles aux opératrices économiques? La chèvre, tu parles à qui? Tu prends même le courage pour parler aux opératrices économiques. Où on parle, tu dois te cacher, maman. Je t'avais dit que si tu veux clasher avec la PDG des bureaux, je t'avais dit que si tu veux clasher avec la PDG des bureaux, viens me montrer minimalement ta formation pour nettoyer même ne serait-ce que le sol. C'est le défi que je t'ai lancé, ça fait 3 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je t'ai lancé le défi. Grosse tête. La tête qui a la boue dedans là. La tête qui a la boue dedans. Je t'avais dit que si tu veux clasher avec la PDG des bureaux, que je suis celle qui créa, celle que tu imites toute ta vie. Parce que je suis ton rêve impossible. Tout ce que je fais, tu triches. Tout ce que je fais, tu copies. Mais la photocopie n'est jamais l'original. Parce que quand je dors la nuit, la tête, si ça travaille. Je suis à 3 entreprises au Canada. 3. Je suis à 3 entreprises au Canada. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? La chèvre, tu entends avec quoi? C'est pas tes petits. J'ai dit que si tu es une femme, mettons les maris, parce que même si on peut parler même de mari, toi et moi, on ne peut pas commencer. Maman, pendant que j'épouse l'ingénieur, tu épouses je ne sais même pas quoi là, un sauveteur, et tu veux venir te comparer à moi, maman? Toi et moi, on a même quoi? On a même quoi? On a quoi? On a quoi? Même si on veut se mesurer, en tant que femme debout, on se met comme ça là, c'est le jour et la nuit. Tu as là une face difforme, avec les mandibules, la face qui est déformée, une face qui n'a même pas de forme. Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? À une noble femme bafang. Hein? Tu parles à Madame Zambou en qualité de quoi? En qualité de qui? Je t'ai dit que si tu es femme, femme là, qui s'assoit, qui pisse, tu veux parler avec la PDG des bureaux. Viens me présenter minimalement. Je dis au minimum. Ta formation même pour nettoyer le sol au Canada. En ce moment, on peut se parler. Sinon, tu la fermes à jamais. C'est le défi que je te donne. C'est le défi que je te donne. C'est un défi que je t'ai lancé. Tu parles à une femme qui a eu pitié de toi. Je t'ai vu dans les directs en train de te ridiculiser et engueuler ma BS matin, midi, soir. Je t'ai appelé au téléphone. Moi, j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé. J'ai dit que la mère va faire même Uber. C'est moi qui t'appelle, que va faire Uber. Parce que je sais que tu as 0 formation. Ton intégration au Cameroun, au Canada, c'est nul, de chez nul. C'est pour ça que tu es devenu expert en Congossa. Tu es devenu excellente en Congossa parce que c'est tout ce que tu sais faire. Quel échec! Quelle honte! Pendant que tes égos créent les entreprises, pendant que tes égos tapent des chèques par terre, tu es assise de lundi à dimanche derrière un vieux carabote, que la maison a brûlé, tu es même incapable de réparer. Fais un direct, tu montres la maison que tu dis, oh j'ai telle superficie de terrain, j'ai telle superficie de terrain. Va faire un direct dans ta maison, tu nous montres. La maison a tout brûlé, non? La maison a brûlé, pourquoi? Parce que tu faisais le Congossa. Parce que tu aimes le canteux. Voilà toute ta vie. Ta vie se résume au Congossa. Dès que tu as fini, pam, tu as ramassé. Avec les dents que tu ne brosses même pas. Ma chérie, il n'a pas la pâte chez toi. Il n'a pas la brosse à dents chez toi. Tu parles, ça bave dans ta bouche comme ça. Tu parles à qui? Elle vit dans quelle piscine? La piscine que les voisins pissent dedans, ils crachent dedans là. Hein? Quand vous parlez même de quoi? De quelle piscine? Ce n'est qu'une eau contaminée. Parler de quoi? Elle est capable d'entretenir une piscine, celle-là. Une saleté comme ça, elle est capable d'entretenir une piscine. Jusqu'à dire, oh, John, tu me veux quoi? Je te veux une langue noisoute. Tu as compris? Il faut te respecter, hein? La chèvre, respecte-toi. Je t'ai dit que si tu es femme, nous tous, on est immigrés au Canada. On a immigré au Canada. Tu as fait 10 ans avant que je n'arrive. Si tu veux, on pose par terre.
On pose par terre, je te dis que oublions les maris, oublions les enfants. On parle, toi et moi, en tant que femme. Tu as quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien, ma chérie. Tu n'es qu'une copieuse d'idées et à la fin, tu ne fais rien. À ton âge, tu es assise à l'aube de la cinquantaine. Tous les jours, tu es assis derrière le vieux carabote en train de faire le Congo ça. Regardez qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Oh, qui a dit quoi? Oh, qui n'a pas dit quoi? Tu n'as pas honte, ma chérie. À un moment donné, tu n'as pas honte. La honte ne t'appelle pas arrière-grand-mère. Tu n'as pas honte, mamie. Tes dents jaunes là cherchent quoi dans les histoires des couples? Tes dents jaunes là. Tes dents que tu ne brosses pas là. Hein? Tes dents que tu ne brosses pas là, ça cherche quoi dans les histoires de couple? Même si le bon a fait quoi avec, ça te regarde en quoi? Tu as fini d'abord de régler pour toi qui te dépasse là-bas. Est-ce que tu as fini de régler pour toi? Je dis que je vais te mettre le petit piment. Je vais te mettre le petit piment où il faut. Attends, je finis avec le client. Bonjour monsieur. Ça va? Partagez le direct. Hein. Petit piment là va entrer au bon trou. Hein? Regarde-moi. Partagez le direct. Partagez-moi le direct là. Je suis là comme bien. L'opératrice économique aujourd'hui là. Elle va dire, elle va parler à la chèvre. Celle-là qui a les dents jaunes. Ça va? Je peux vous aider? Les dents jaunes comme la jaunisse. Ça va? Vous avez échappé quelque chose? Vous voyez, hein, une opératrice économique, elle compte le Niama. Ah, vous voulez prendre tout ça? Oui. Ok. Vous avez ça un sac pour... Oui, je vais vous mettre ça dans un sac. Ça va être tannant. Ouais. Il faut que ce soit... Il y en a 1, 2, 3, 4, 8, 7, 8, 9. 10, c'est bon. 9. Ok. 13 et demi. Ça va? Vous voulez prendre avec le carton? Moi, je vais le prendre le carton. Ok. Faites attention avec le pied surtout. Hein. On paye débit ou crédit. Ça va s'amener mieux comme ça. Vous voulez payer cash? Oui. Ok. C'est-tu en avoir d'autres, des comptes? Hein? C'est-tu en recevoir d'autres? Oui, vous en avez besoin encore. Il y a les coques ici. Hein? Hein? Il y en a encore. You? Oui, regardez là, il y en a. Le frigidaire qui est tout droit devant vous. Il y a toute une palette de coques là. Vous ne voyez pas? Attendez, je vous montre. Attendez, je vends d'abord. Attendez, je vous montre. Ah, ben oui. Vous voulez que j'ajoute d'accord? Vous voulez la caisse? Non, mais je vais laisser. Si vous prenez la caisse, je vais détruire. C'est ça que je voulais au départ. Je pensais que c'était comme ça, là. Ça veut dire un grand de 9. Ça, c'est à vous. Regarde, je le remets comme ça, ok? Ça, c'est à vous. Bon, comment il reste en année? Attendez, je vais vous calculer ça. 9 crédits, puis le reste, c'est ça.
C'est sûr. Bon, je vous avais déjà remboursé, n'est-ce pas? Je vous avais déjà donné le change, donc je vais faire seulement 36 moins. Oui, moins 13. Ça va faire 23. Et 23. Non, mais là, ben, mais là, vous m'aviez déjà... J'ai donné pour... Oui, j'enlève les 13, il reste 23. Là, ça devait faire 36. Vous comprenez? C'est possible. Attendez, je vous explique. Ça fait 24. Fois 1,50, ça fait 36. Oui. Si je fais 36, n'est-ce pas? Ça coûte 34, ça? Hein? C'est 1,50 le coca. Ce que vous avez pris là, c'était 13, non? C'était 13 $. C'est une pièce et demie. 36 moins 13, ça fait OK. Vous comprenez maintenant? 36 moins 13, ça fait 23. Okay. Donc vous m'ajoutez 23 $. C'est bon. Là, je vous donne 2, 3, 7 $. 7 $. C'est ça. Bonne journée, hein? Bon, la famille, voilà ce qu'on appelle réussir son intégration au Canada. Un pays comme le Canada où coule le lait et le miel. Une dame a pour vocation, tout ce qu'elle peut enseigner à la jeunesse, c'est le Congo, ça. Une commère de grand chemin. La seule réputation de cette dame, c'est le Congo, ça. C'est pour ça que parfois, je ne réponds pas parce que je ne veux pas... Vous voyez, une opératrice économique n'a pas toujours le temps de venir s'asseoir, gesticuler. Mais à un moment donné, elle ouvre tellement ses dents jaunes-là. Elle pense que quand on ne répond pas, c'est parce qu'on a peur d'elle. Non! Je n'ai pas peur d'elle. Même si c'est l'entame, avec les coups de poing, on peut partir. Je dis que même si ça avait les mains, je vous dis que même si ça avait les mains, on peut partir. Je ne blague pas. Et je suis prête. Donc à un moment donné, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête parce qu'elle gesticule trop. Regardez-moi une femme à l'aube de la cinquantaine qui arrive au Canada pendant que ses égaux travaillent, pendant que ses égaux entreprennent, pendant que ses égaux créent. Tout ce qu'elle trouve à faire, c'est le Congossa, c'est le Nkante, c'est le Tchotori, c'est tout ce qu'elle a fait. La PDG des bureaux, comme j'ai pas mauvais cœur, je vois comment cette vieille cruche est en train de se perdre. Je vois comment elle est en train de s'égarer. Je vois comment elle est en train de s'égarer. Je l'appelle. Malgré tout, hein, je dis que maman, va même faire le Uber si là que je sais que tu as zéro formation. Parce que tu avais commencé, oh, regardez, c'est une femme qui fait tout. Hein. Elle fait tout, mais à la fin, elle ne fait rien. Vous la voyez comme ça, c'est une femme qui fait tout. Oh. Elle fait tout, mais à la fin, elle ne fait rien. Si elle voit que tu vends les chips, elle va vendre les chips. Si elle voit que tu vends le téléphone, elle va vendre le téléphone. Si elle voit que tu utilises la télécommande, elle va utiliser la télécommande. Donc ça part de folie là. C'est une dimension qu'elle... Je ne sais pas, peut-être qu'il faut seulement taper le fiengras sur sa tête. Il faut seulement taper le fiengras sur la tête de la chèvre. Je vous dis qu'il faut seulement taper le fiengras sur la tête de la chèvre parce que la grosse tête que vous voyez là, je vous dis qu'il n'y a rien dedans. Une grosse tête qui est vide, du jamais vu. Je me rappelle à l'époque là, à l'école, les mathématiciens, les grands matheux, ils avaient la tête comme ça, c'était les mathématiques qui avaient dedans. Mais pour la chèvre a une grosse tête qui est vide. Sa tête est vide, je dis que c'est comme si seulement on appelle ça quoi là?
L'eau de coco. Vous voyez la tête de la chèvre là, non? Il n'y a que l'eau de coco dans sa tête. Et elle se pense, c'est-à-dire qu'elle croit qu'elle est tellement intelligente. Mais maman, une femme intelligente dans un pays comme le Canada, où coule le lait ou le miel, mais tu travailles. Tu travailles, tu es une entreprise. Tu travailles. Tu es quel exemple? Qu'est-ce qu'on peut copier sur toi, la chèvre? 20 ans au Canada, ta vie est zéro quand on fait le bilan. Quand on fait le bilan de ta vie, c'est néant. Hein? À l'aube de ta cinquantaine, comme tu dis là, qu'est-ce que tu as pu bien faire de ta vie? Ma chérie, tu ne devais même plus être en train de faire... Tu fais quoi? Tu fais Uber. Le Uber que c'est moi-même qui te conseille. Et tu fais quelle qualité de Uber? Je ne suis pas en train de sous-estimer Uber. Parce que quand je dis à cette grosse tête-là, à cette double tête-là, d'aller faire Uber, c'est parce que je vois qu'elle se paie sur Facebook. Je vois qu'elle se paie sur Facebook. Je vois qu'elle est ridicule. Je vois qu'elle est ridicule dans la capitale. Je dis non. Après tout, hein, c'est quand même une consoeur. Je l'appelle de mon téléphone. J'appelle la grosse tête là. J'appelle la face carrée là, la face cabossée là de mon téléphone. Je lui dis que maman, va faire Uber. Va faire Uber. Elle dit comme ça la mère. Je dis que non, moi-même où je suis là, je jongle dans plusieurs choses. À cette période-là, je transportais les enfants déficients physiques et intellectuels. Parce que je suis infirmière auxiliaire à la base. Alors je travaillais avec les enfants délicats. Je lui dis, écoute, même seulement ça, ça paye. Parce que tu vas déposer les enfants, tu reviens, tu as le temps de faire autre chose. C'est comme ça que je conseille à cette grosse tête qui vient m'insulter aujourd'hui. Grosse tête, tu m'as déjà donné quoi? Tu as déjà apporté quoi dans ma vie? Tu as apporté quoi dans ma vie? Moi, au moins, je t'ai conseillé d'aller faire Uber. Le Uber que tu es même capable de faire. Tu es incapable de faire. Quand tu portes 2 clients, tu gares la voiture, tu insultes ta patronne. Toute ta vie, tu vas insulter ta patronne, mais tu restes la chèvre. Toute ta vie, tu vas insulter ta patronne, mais tu restes la chèvre parce que tu étais à son service. Tu étais à son service, tu étais son essuie-pied. Tu étais son essuie-pied. La preuve, c'est qu'elle t'a jeté comme ça, là, et tu veux mourir. Tu dis que tu la clashes, ça change quoi? Tu ne la clashes pas, ça change quoi? J'ai pris, maman, j'ai mis ici, là. Va boire Suicidox. C'est pour ça que tu veux me tuer. Malgré ça, est-ce que je ne t'ai pas conseillé? Est-ce que malgré ça, je ne t'ai pas conseillé d'aller chercher, d'aller faire Uber? Mais comme tu aimes le Congo, ça, comme tu aimes le Nkante, comme tu aimes le Tchotchori, c'est ta seule passion. C'est tout ce que tu sais faire. Au lieu de faire ton Uber, tu portes un client, tu prends 6 heures de temps pour insulter. Tu portes 2 clients, tu prends 10 heures de temps pour insulter. Tu vois? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Toi et moi, on mélange quoi? Si tu as raté ton intégration, ton immigration, c'est ma faute. Si tu as raté ton intégration, ton immigration, c'est ma faute. Mais ma chérie, lève-toi, tu vas travailler. Espèce de paresseuse. Lève-toi, va travailler, ma chérie. Va te chercher du travail. Au Canada, il y a le travail. Le Canada est un pays où tu peux travailler matin, midi, soir. Tu trouves le temps pour insulter, mettre ta bouche dans les histoires des familles des gens. Tu as les enfants, tu es quel exemple pour ces enfants-là? Tu es quel exemple? Qu'est-ce que tu montres aux enfants que matin, midi, soir, tu es assis sur Facebook en train d'engueuler, engueuler? Quel exemple? Aujourd'hui, tu veux mourir parce que tu n'as pas vu le sang couler sur Facebook. Tu veux mourir parce que le sang n'a pas coulé sur Facebook. Mais ma chérie, il n'y a personne dans mon territoire, le Canada, qu'on va mettre à l'écart. J'ai dit bien personne. Et ça, quelqu'un qu'on doit me mettre à l'écart, c'est toi là. C'est même toi là qui devais aller au pôle Nord. Parce que tu es nuisible. C'est pas possible. Mais ma chérie, occupe-toi. Occupe-toi. Occupe-toi.
Si tu n'as pas l'emploi, dis-moi, je ne sais pas. Peut-être que tu viens même laver mon sol, tu viens même balayer ma devanture. Tu fais quelque chose, occupe-toi, ma belle. Occupe-toi. C'est quoi? On ne peut pas respirer avec toi. Un temps, 2 mouvements, la chèvre. Un temps, 5 mouvements, la chèvre. C'est quoi ton problème? Je dis que si tu manques quoi faire, si Uber t'a dépassé, viens laver mon sol. Si Uber t'a dépassé, viens laver le sol ou tu balais la devanture de ma cour. Hein? Je vais t'enregistrer. Je vais t'enregistrer, tu vas avoir un bulletin de paye. Tu ouvres tes dents jaunes pour dire que ma boutique a fait quoi? Tu ouvres tes dents jaunes que tu es incapable. Tu aimes tellement le Congo-ça. Tu aimes tellement le Congo-ça. Tu as tellement fait le Congo-ça que tes dents ont jauni de Congo-ça. Parce que le matin, quand tu te lèves, au lieu de te brosser, tu es en train de faire le Congo-ça. Le matin, quand tu te lèves, tes dents ne peuvent même plus être propres. Il faut seulement aller faire, je ne sais pas, il faut aller, je ne sais pas quoi. Il faut aller voir un spécialiste pour te mettre les dents comme il faut. Tu as une gueule qui est sale, ma chérie. Tu as une sale gueule. Tu parles à qui? Tu parles même à qui? La chèvre du Canada, je dis, tu parles à qui? Tu parles à qui? On est même chose. On est même chose, mamie. Tu parles à une opératrice économique. Tu parles à une... Mais attends. C'est pas parce que on s'est mélangé à un moment donné dans les soirées et tout et tout. Ma chérie, tu as même d'abord l'idée d'organiser quoi au Canada? Tes sales barbecues que tu faisais dans les trucs pleins de moustiques là. Dès que je suis venue que Journée internationale de la femme, tu es tombé dedans. Comme toute ta vie, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Après, tu entends que l'autre fait le soya. Tu tombes dans le soya. Ouais, mamie. Je suis sûre que bientôt, je vais même ouvrir la boutique. Parce que toute ta vie, c'est ça. Tu copies, mais tu ne restes pas. Tu entends qu'on fait l'ONG. Tu ouvres l'ONG. À la fin, tu es nulle part. Ta vie là ne te fait pas un peu pitié et honte? Ta vie ne te fait pas pitié et honte? Tu te lèves le matin avec le visage comme un monstre. Avec le visage comme le Nzunzu Kalaba qui fait peur aux gens. Hein? Les dents que tu n'arrives même pas à bien brosser, qui sont jaunes. Les dents que tu n'arrives pas à brosser parce que tu es sur Facebook matin, midi, soir. Tu n'as pas le temps de les brosser. Tu te lèves, tu parles à qui? Tu ouvres ça loin là-bas, on sent l'odeur loin de l'autre côté du Canada. Tu parles à qui? Tu parles à qui? La chèvre du Canada, tu parles à qui? On est la même chose. Tu parles à qui? À une opératrice économique? À une femme qui met les enfants au collège privé? Tu parles à qui? À une femme qui a 20 hectares de terre, tu parles à qui? Idiote de ton espèce, tu parles à qui? On est même chose. Quand tu te vois dans le miroir, on est même chose, mamie. On est même chose. À l'aube de ta cinquantaine, tu as échoué ta vie au Canada. Tu as échoué, ta vie c'est l'échec. Ta vie c'est l'échec, mamie. Je dis que échec avec grand E. C'est ma faute. C'est ma faute si tu te lèves le matin sans brosser tes dents, tu t'assois dans un coin de carabote, tu insultes tout le monde entier. C'est ma faute. Tu sais que tu clashes, mamie. Je suis capable de te laver. 2 heures de temps, juste toi. Sans faire comme ça. Je vous avais dit que méfiez-vous. Méfie-toi avec moi. Parce qu'on se connaît. Je suis capable de faire 2 heures de temps. Seulement si tu as mocheté. Parce que tu es à B. Tu es une laide chose. Sans forme. C'est quoi? On ne peut pas respirer avec toi. Hein? On ne peut pas respirer avec toi au Canada. Un couple a ses problèmes. Généralement, quand les couples ont des problèmes, je ne comprends pas comment les Africains sont. Un problème qui concerne 2 ou 3 personnes. Tu sors. Ta part, elle a dedans que quoi? Ta part, elle a dedans que quoi? Femme sans personnalité. Laideronne. Ton problème dans le problème du couple, là, c'est quoi? Hein? Tu ne sais pas que dans un couple, qu'il y a les enfants, on vient seulement mettre l'arbre de paix. Dans une situation où un enfant, on vient mettre seulement l'arbre de paix. Même si tu détestes l'autre personne. Je suis venu écrire dans le direct de Ducam, mais j'ai dit, je parle pour les enfants.
Parce que c'est comme ça que ça doit être. Qu'on arrive dans une histoire. Et ce que je dis à elle, c'est valable pour tout le reste. Quand tu arrives dans une histoire où il y a une femme, il y a un homme et il y a les enfants, tu ne traites plus ce problème à la sauvette. Tu ne traites plus ce problème à la sauvette. Parce qu'à la fin de la journée, nos enfants qui sont dedans ils doivent sortir sains et saufs. Ils ne doivent pas sortir avec les égratignures. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis que tu es à l'aube de la cinquantaine et tu es bête comme ça? Tu es bête comme ça, mamie? À l'aube de la cinquantaine, tu n'as rien dans ta tête comme ça? On peut être bête comme ça, la chèvre. La chèvre du Canada, on peut être bête comme ça, maman. On peut être bête comme ça. Donc tu ne sais pas que quand il y a un problème entre une femme et un homme, et que dedans, moi j'étais à Paris, hein, je n'ai rien contre le bon, hein, ni son épouse, on n'a aucun, je vais dire quoi, on n'a aucun, non. Mais quand on parle, alors Hervé, je suis en direct, je suis au magasin, tu peux passer? Je t'avais demandé quelque chose la dernière fois. Apporte-moi un carton de trucs comme ça, je vais régler une fois toutes les factures, s'il te plaît. De ce que tu avais demandé là, la farine de maïs. Tu n'as pas la farine de maïs? Waouh! Je suis en plein direct. Hein. Je suis en plein direct. Non, mais même si tu... Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Même ce que tu as passé avec, non, je prends et puis je te règle. À l'heure que tu... D'accord. Ok, je te rappelle alors quand je suis disponible. Ok. Voilà les opératrices économiques. Quand on n'arrive même pas à faire le direct. Parce qu'il y a le fournisseur qui appelle, parce que... Ma chérie, tu es assise avec ta face lugubre. Ta face qui fait peur. Ta face que tu peux faire le casting des films d'horreur. Parce que tu as une face, ta face, on peut faire le casting des films d'horreur avec. Les dents alors, hein, même Dracula, c'était mieux. Jaune comme tout. Tu te lèves, tu vois un problème qui concerne un couple. Ma chérie, tu viens dans le problème, tu ne dis rien, tu écoutes ou tu es objectif et tu mets les enfants en avant. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es là, tu gesticules, tu insultes du camère, tu insultes du cacadavre. Il est du cacadavre, n'est-ce pas? Comme ta face. Parce que tu as la face du cadavre. Je te dis, ça va te pendre. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Tu crois que qui a peur de toi? Tu crois que qui a peur de toi dans le Canada-ci? Tu veux amener le désordre qui règne en Europe ici? Non, ça ne peut pas se faire. On ne va pas te laisser faire. Tu es tellement méchante. Tu fais comme si... C'est-à-dire, quand tu as... Je vous ai toujours dit, quand vous avez un problème, à essayer de doser. Essayez de doser. Quand il y a un problème, essayez de doser. Il ne faut pas toujours extrapoler parce que tu es malentendu avec quelqu'un. Tu oublies même dans cette histoire qu'il y a les enfants. Tu veux te pendre, pourquoi? Tu déchires tes habits, pourquoi? Tu es dans ton bec, je ne sais même pas, tu te déshabilles, pourquoi? Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la journée, ça tourne n'importe comment. Ça tourne n'importe comment. On reste sur la verticale parce que il s'agit d'une histoire où il y a les enfants. C'est comme ça. Et je salue beaucoup, je salue ici ceux qui se sont comportés dans le direct en pensant aux enfants. Ici, il ne s'agit pas que la femme est mauvaise ou l'homme est mauvais. Non. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on sort dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on retient dans cette histoire? C'est qu'une histoire où il y a les enfants. On fait attention. Une histoire où il y a les enfants. On va doucement. Une histoire où il y a les enfants. On ne part pas très vite en besogne.
C'est comme ça. Et je pense que toi, à l'aube de la cinquantaine, c'est toi qui devais être en train de tenir le langage que moi je tiens. Quand on a fait le post sur ta fille, je vais revenir dessus. Parce que paraît-il qu'on m'a envoyé un truc là que, oh PDG, elle dit que quand on avait insulté sa fille, tu n'avais rien dit. Madame, grosse tête, tête de papin, je te rafraîchis la mémoire. Je te rafraîchis la mémoire. Lorsque l'histoire de ta fille était sortie avec le pénis qu'on avait mis à côté de sa bouche, je pense que ta, comment on l'appelle encore là, la reine de la nuit est encore vivante. Et tu peux valider ça avec elle. Un soir, on s'est croisés chez Sonia J7, Ouganda. On a mis ce sujet par terre. Je lui ai dit, tu sais. Et je pense que ce que je dis, parce que je ne suis pas menteuse, parce que je n'ai pas peur, j'ai peur de personne. Tu me connais un peu en ce qui concerne les enfants. Je n'insulte jamais l'enfant de quelqu'un et je ne cautionne pas qu'on insulte l'enfant de quelqu'un. Parce que ces enfants que tu as à la maison là sont aussi mes enfants. Je sais qu'au-delà de tout, tu ne peux pas voir tes enfants en route. Je les passe. Ça là, tu le sais. Même quand j'étais en tabarnak avec toi, quand je vois la petite, on se parle, on se salue, comment tu vas? Parce que je ne suis pas le genre de maman, je ne mélange pas les problèmes des adultes avec les enfants. Oui, parce que j'ai eu une éducation comme ça. Donc, revenant sur l'histoire de ta fille, j'avais eu un débat. J'avais eu un débat avec la reine de la nuit. Je lui ai dit, je condamne fermement la personne qui a posé cet acte vis-à-vis de ta fille. Même si on était en clash, même si on était en guerre, c'est un acte que je condamne. C'est un acte que je condamne. Parce que les enfants, on doit respecter nos enfants. Nous là, on est en train de partir, sur une génération, on part. On est en train de passer. Donc c'était normal, c'est de la même façon que j'ai défendu ta fille, que je défends aussi les enfants de Mana. C'est de la même façon que je défends ta fille, que je défends ses enfants. Elle et moi, on ne se dit pas bonjour. On ne se dit pas bonjour. Mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas permettre, je ne peux pas tolérer que dans une histoire où les enfants sont concernés, je ne peux pas être là pour creuser la terre, dire qu'on met dedans, on ferme. Non. Non. Et je pense que toi, à l'aube de la cinquantaine, c'est toi qui devais nous apporter, c'est-à-dire cette sagesse-là. C'est toi qui devais calmer le jeu. C'est toi qui devais appeler tonton le bon pour dire que ouais le père, je sais que tu es fâché. Je sais que tu es en colère. Mais pour l'amour des enfants, laisse. Pour l'amour des enfants, laisse. Parce que indirectement, ça touche les enfants. Indirectement, ça touche, même pas directement, ça touche les enfants. Parce que tu es en train de galvaniser, tu le galvanises, maman. Tu penses que pour toi, là, tu penses que la pluie qui tombe sur la toiture, écoute, ma chérie, fais très attention. Fais très attention. Tu as fait trop de mal aux gens ici au Canada. Tu as fait trop de mal aux gens ici au Canada. Tu as fait trop de mal aux gens ici au Canada. À un moment donné, toi la chèvre du Canada, méfie-toi. Méfie-toi. Tu as créé de tort dans beaucoup. C'est-à-dire que je ne sais pas. Quand je ferme mes yeux, je peux aller juste sur 2 exemples. Pour prouver à quel point tu es méchante. Tu es d'une méchanceté morbide. Tu te rappelles, une femme comme ça, dis donc, tu es l'ami d'un gars. Le gars est assis dans une buvette avec ses petites et tout et tout. Tu prends le téléphone,
tu appelles la femme du gars. Et dans l'histoire que je vous raconte, il y avait encore les enfants. C'est une femme qui n'a pas de... C'est-à-dire, elle va venir là toujours jouer les victimes. Oh, blablabla. Mais c'est une méchante, une sorcière ambulante. C'est une sorcière ambulante. Pourquoi tu te réjouis? Tu es toujours, ta bouche est toujours dans les affaires des foyers des gens. Hein? Pourquoi ta bouche est toujours dans les problèmes de foyer des gens? Je ne vais pas citer le nom du gars, mais l'histoire, elle connaît. Un gars est dans ses mapanes. Il est même ton complice. Tu prends le téléphone. Maman, on fait le genre là. On fait le genre là. Tu prends le téléphone dans un couple où il y a les enfants, je vous assure. J'ai eu la chair de poule quand j'ai compris, j'ai entendu l'affaire ici. Méfie-toi la chèvre. Méfie-toi. Parce qu'on va te donner une gifle ici à Montréal, tu ne vas pas savoir où ça va, c'est venu. Méfie-toi. On va te donner une savate ici à Montréal, tu ne vas pas savoir où ça vient. Tu ne vas pas savoir c'est quelle main. Méfie-toi. Ou qu'on est chèvre, on est même trop bête. Ou le synonyme de chèvre, c'est bêtise, je ne sais pas. Voilà l'autre dame là-bas. Tu sautes sur elle, tu l'insultes. Comme ça ne finit pas, tu sautes sur sa fille, tu dis que sa fille ne peut jamais accoucher. Oh, sa fille, une femme qui est partie à la maternité accoucher. Une femme qui sait c'est quoi l'enfant. Tu insultes l'enfant de quelqu'un jusqu'à dire qu'elle ne va jamais accoucher. Tu te rappelles de cette histoire? Je prends juste ces deux exemples-là. Pour te dire que où ta gifle va sortir à Montréal, tu ne vas pas savoir là où ça vient. Continue. Tu crois que Paris, c'est Canada. Continue. On va te têter quelque part, tu ne vas même pas savoir là où ça vient. Il faut continuer. Et honte à toi parce que la fille de la dame que tu as insultée aujourd'hui a un joli bébé. Hein? On s'apprête à faire le voix bébé. Hein? Oui, on s'apprête à faire le voix bébé. On a déconfiné. Oui, on s'apprête à voir le bébé. À faire le voix bébé. Elle a fait une belle fille comme ça, maman. La beauté de ça. Petite américaine. Elle est belle comme un cœur. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Juste pour citer que ces deux-là. Tu n'as pas honte. Pourquoi tu es comme ça? On t'a fait ça au village. Si on t'a fait ça au village, je vais te laver, ma chérie. Va te laver. Tu es méchante. Tu es d'une méchanceté. Je ne sais pas, tu es d'une méchanceté maladive. Pourquoi tu fais ça? C'est la faute de quelqu'un si tu as raté ta vie au Canada. C'est la faute de qui? C'est la faute de quelqu'un si tu es venu au Canada, tu étais incapable d'apprendre même comment on lave le sol. C'est la faute de qui, maman? La vie, c'est un choix. Tu as choisi la vie du Congo, ça, il faut assumer. Assume ton choix, ma chérie. Tu as choisi que ma vie, c'est le Congo, ça. Ma vie, c'est le Congo, ça. Pause publicitaire. Ma vie, c'est le Congo, ça. L'opératrice économique veut faire la publicité. La chèvre du Canada. Voilà comment une femme qui a réussi son intégration travaille. Pause publicitaire. Partagez-moi le direct. Bon, je tourne, hein. Je ne vais pas me lever. La PDG des bureaux, attendez, je tourne. On partage le direct, hein. Oui. La PDG des bureaux est située. Vous ne mettez pas les cœurs? Il faut mettre les cœurs, hein. Il faut mettre les cœurs, il faut mettre les cœurs. Ça, c'est votre épicerie située au 803 boulevard Sainte-Foy à Longueuil. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pointu 50. C'est comme ça qu'on cherche la vie, ma chérie. C'est comme ça qu'on cherche la vie. Quand on a réussi son intégration au Canada, on ne s'assoit pas derrière les carabottes. On gueule à longueur de journée. La seule et unique PDG au Canada qui travaille, qui ne se mêle pas des problèmes au-dessus de la ceinture. Situé au 803 boulevard Sainte-Foy. Oui, vous pouvez passer acheter. Hein. Il y a tout. Les patates. Vous voyez les patates. À Keza. Faites un tour. Faites un tour chez la PDG des bureaux. Je suis ouvert 7 jours sur 7. Situé au 803 boulevard Sainte-Foy. Ouais. Je suis un exemple pour la société. Un exemple pour la société.
J'encourage mes jeunes sœurs de travailler. Parce que quand tu ne travailles pas, ton oncle est terriblement marié. Ton jour de naissance terriblement marié. Le nom de ta mère est terriblement marié. Cherchons l'argent vivant la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, 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 oui. La PDG des bureaux est située au 803 boulevard Sainte-Foy. Épicerie dépanneur. Faites un tour. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez tirer l'argent, vous tuquez l'argent ici. Très propre. Oui, quand on entre dans les épiceries des Africains, c'est toujours beaucoup de... Qu'une odeur ici chez la PDG des bureaux. Très propre. Ça, c'est le côté dépanneur. Faites-en un tour. Faites un tour. 803 boulevard Sainte-Foy. Faites un tour. Je balaye comme ça, pause publicitaire. Tous les samedis, nous avons les prunes. Nous avons les prunes. Donc, passez vos commandes. Je sais que j'ai déjà une liste de commandes des prunes pour demain. Passez vos commandes. Partagez le direct de la famille. Seul le travail paye. Quand on travaille, on n'est pas jaloux, on n'est pas envieux. Quand on travaille, on n'est pas jaloux, on n'est pas envieux. On ne se cache pas derrière les vieilles maisons brûlées pour engueuler. On travaille. C'est le travail qui paye, mes soeurs. Mes chères soeurs, c'est le travail qui paye. Faites un tour au 803 boulevard Sainte-Foy. Il y a tout. Ça, c'est le meringue. On appelle ça au Cameroun le meringue. On a tout ici, le bon coquille. Faites un tour chez la PDG des bureaux. Venez encourager le travail. Un exemple pour la société. Oui, 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 oui. 803 boulevard Sainte-Foy. Faites un tour, la famille. Je ne réponds plus aux gens qui n'ont même pas fait la formation pour laver le sol. La chère, si tu veux travailler, viens laver le sol chez la PDG des bureaux. Je t'emploie pour venir laver mon sol. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est ça. Ce côté-ci, j'ai 5 portières ici. Les 5 portières là, c'est pour mettre l'alcool. J'attends juste le permis. Faites un tour. Votre épicerie est là. Votre épicerie est là, la famille. Demain, c'est samedi. N'oubliez pas de venir chez maman, la PDG des bureaux, faire un tour. Oui, 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 oui. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, la famille. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Une très belle rue. Hein? Vous voyez la rue? Très belle rue. Je vous montre la rue. Très belle rue. Je ne suis pas située en brousse. Je ne suis pas située en brousse, la famille. Voilà. Ce n'est pas les magasins de la brousse, de la forêt. Donc, si vous voulez du bon poisson fumé, vous pouvez venir chez la PDG. Même fumer le poisson a dépassé la mer, là, je vous assure. Même fumer le poisson a dépassé la mer, là, au Canada. Ma chérie, si tu fumais le poisson, on pouvait acheter, non? Même fumer le poisson t'a dépassé. Tu viens parler. Tu ouvres tes dents jaunes pour parler aux opératrices économiques. Même fumer le poisson t'a dépassé. Maman, voilà la fumée. La fumée chez la PDG des bureaux. Corriger de fumée. Ouais, il y a le macanjo. Ouais, ma chérie, même le poisson fumé t'a dépassé. Tu viens parler. Tu viens parler. Tu parles aux bien gens. Tu parles aux gens qui ont réussi leur intégration. Hein? Même la fumée t'a laissé au carrefour. Même fumer le poisson t'a dépassé. Tu excelles dans le Congo, ça le canteux. Fume le poisson, même tu viens me vendre, non, mamie? Hein? Tu es assise au quartier. Pardon, passez chez la PDG des bureaux. Vous avez vu, non? Je mets tout ça au congélateur, c'est pour garder. Je mets tout ça au congélateur, c'est pour garder. Je laisse ça au congélateur parce que je ne veux pas d'odeur dans mon magasin. Quand on entre ici, on ne sent pas que les watts entrent ici, on ne sent pas les odeurs. Quand on entre ici, on n'a pas l'odeur. Parce que tout ce qui sent mauvais, fort, pas mauvais, fort, je garde ça bien. Donc maintenant,
Oui, j'ai le poisson fumé, Cyrus. J'ai le poisson fumé, le corrigé. Oh, je fais un gros bisou à ma fille, Cyrus. Maman, voilà une de mes filles qu'elle voulait encore traumatiser. Ma chérie, tu es maudite. Je dis que tu es vendue. Tu es vendue. Au Canada, tu ne vas pas nous imposer tes conneries là. Non, 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 ça ne passe pas. Ok, ma chérie Cyrus, je t'attends. Je t'attends. Ma belle-sœur, la femme qui est formée comme la guitare solo. L'affaire là m'avait Wanda Kota, 30 ans au Canada. Je dis que la chèvre, voilà une femme qui est venue derrière toi. Tu es au Canada, je suis arrivé, tu avais déjà fait 10 ans. Je suis venu au Canada. J'ai tapé la formation, j'ai fini formation d'infirmière, podologue. Aujourd'hui, opératrice économique. Mon ONG date de combien d'années? Je parle de moi. Je ne parle pas de... Tu veux parler à qui? Tu veux parler à qui? Lave même d'abord ta face, ça devient même propre avant que tu viennes me parler. Non? Brosse même tes dents, c'est même d'abord propre. Avant que tu viennes me parler. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es quel exemple pour la jeunesse? Tu es quel exemple pour la jeunesse? Qu'est-ce que tu montres à la jeunesse canadienne? Comment insulter? C'est tout ce que tu sais faire? Comment te mêler des problèmes des couples? C'est tout ce que tu sais faire? Mais ma chérie, fais quelque chose de ta vie. C'est de ma faute si ta vie est ratée. C'est ma faute. Tu m'as insulté ici là jusqu'à... C'était que te gifle seulement avec le travail. Je te gifle seulement avec le travail. Et je te donne 2 mois. Tu vas voir l'autre structure. 2. Compte à partir d'aujourd'hui 2 mois. Je ne suis pas dans tes pètes. Je ne suis pas ton égal, mon ami. Je ne suis pas ton égal. Va chercher tes égaux avec vous avez fait les combien d'années là. Vous êtes à l'aube de la cinquantaine là. Tu déposes mon nom. Tu déposes mon nom vite. Très vite. Parce que tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien et tu ne vaux rien. Tu n'es qu'une poubelle. Assise derrière les carabotes. Ouvrant les dents jaunes. Avec la grosse tête posée dessus. Le visage cabossé. La laideur de ça. Tu appelles qui, machin? Tu appelles qui quoi? Hein, maman? Si tu avais fait 4 accouchements comme moi, c'est que tu peux même te tenir à côté de moi. Si tu peux te tenir à côté de moi, c'est que tu peux te tenir à côté de moi, même malgré mes 4 accouchements, où je passe. J'ai au moins 50 dragueurs avant qu'un homme te dise bonjour. Oui, je suis une femme sûre de moi. Très sûre. Je suis pas dans la... Je suis pas dans les pètes-pètes, ma chérie. Je suis pas dans les pètes-pètes. Je suis pas dans la gnoc-gnoc. Je suis arrivée au Canada, j'ai fait ma place. Je peux parler à la jeunesse. Je peux parler à la jeunesse parce que je suis une opératrice économique. Je peux parler à l'Assemblée. Je peux parler dans les bureaux des députés. Je peux parler. Tu comprends? Je dis que si la vie te dépasse, viens laver mon sol. Chèvre. Si la vie te dépasse, viens balayer ma devanture. J'en ai besoin. Tu as compris? Tu as compris? Tu comprends avec quoi? Tu comprends avec quoi? Femme sans personnalité. Tu as une personnalité, toi? Tu as une personnalité. En qualité de quoi tu te mêles? En qualité de quoi tu oses parler dans une famille où il y a les femmes et où il y a les enfants? En qualité de quoi? Pour toi-même te laisse, maman. Pour toi-même te laisse, tu as supporté, non? On est même venu avec les enfants, tu as pris, tu es resté tranquille, non? Hein? On a même Nias, ta belle-sœur, devant toi. Tu es resté tranquille, non? En qualité de quoi? Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas la femme la plus frustrée du Canada. Tu es la femme la plus frustrée du Canada. Ça se voit que tu es frustrée, tu es mal. Ça se voit que tu es la femme la plus frustrée du Canada.
Oui, parce que tu ne fous rien de tes journées. Parce que tu ne fous rien de ta vie. Parce que tu ne sais rien faire. Parce que tu n'as appris rien à rien faire. Tu es la femme la plus frustrée du Canada. Tu te lèves le matin comme une grand-mère. Comme un démon. Tu es assise là comme ça. Le visage est là comme ça. La grosse tête est posée dessus. En train d'insulter, insulter, insulter, insulter. Maman, tu ne te fatigues pas. Fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ta vie. Ta vie n'est que misère. Ta vie n'est que misère. Ta vie n'est qu'une pitié. Quand on te voit avec les scènes, on sent que tu dors mal. Tu ne dors pas bien. Tu es terriblement malheureuse. C'est pour ça que tu ne rêves voir les... C'est-à-dire ton seul rêve, c'est de voir les gens malheureuses comme toi. Ton seul rêve, c'est que quand tu imagines que quelqu'un peut avoir un peu la joie, ça te fait mal. Tu te dis pourquoi elle? Pourquoi elle? En qualité de quoi tu voulais prendre les paquets des enfants de Mana? Tu sais que tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu sais que tu ne parles pas avec une personne. Tu es méchante, ma chérie. Je ne peux pas citer le mal que tu m'as fait. C'est beaucoup. Je ne peux pas citer le mal que tu m'as fait. C'est beaucoup. Je ne peux pas citer. Mais tu es d'une méchanceté. Tu es méchante. Tu ne parles pas avec une femme. Mais tu veux prendre les cadeaux de ses enfants pour venir. Même si c'était moi, je n'allais pas prendre. Pourquoi tu es comme ça? Tu n'as pas de vie? C'est de la faute de qui? Si tu as raté ton intégration au Canada, c'est de la faute de qui? C'est de ma faute? C'est de la faute de qui? Mais ma chérie, si la vie te dépasse, va rester au village à Baganté quelque part. Si la vie te dépasse ici, prends la retraite. Prends la retraite. À 50 ans, on prend la retraite. À 50 ans, on peut prendre la retraite, ma chérie. Oui, moi à 50 ans, je serai en train de prendre ma retraite. C'est pas que tu es là que l'aube de la cinquantaine. À 50 ans, je serai en train de prendre ma retraite. Et je travaille pour qu'à 50 ans, je prenne ma retraite. Parce que quand tu ne travailles pas à 50 ans, tu n'es qu'une aigrie. Quand tu ne travailles pas à 50 ans, tu es une aigrie. Tu es une jalouse, une envieuse. La sorcellerie t'appelle arrière-grand-mère. Oui. Maintenant, tu sens que les forces te lâchent, tu ne peux plus rien faire. Les forces t'ont lâché, tu ne peux plus rien faire. Tu as passé 20 ans au Canada en train d'insulter les gens, en train de te mêler de la vie des gens, en train de faire... Ça te rattrape. Aujourd'hui, tu es devenue une vieille sorcière. Tu es devenue Caraba la sorcière. Aujourd'hui, tu deviens Caraba la sorcière. C'est la faute de qui, mamie? C'est la faute de qui? C'est notre faute. Quand on vient au Canada, mes chers frères et sœurs, le Canada, c'est un pays qui offre les opportunités. Le Canada est un pays qui offre les opportunités. C'est toi qui fais ton choix. Tu choisis, c'est-à-dire le premier jour que tu arrives au Canada, c'est toi qui fais ton choix. Tu vas choisir si tu vas finir comme une vieille sorcière aigrie derrière les carabottes ou si tu vas finir avec un compte plein. C'est toi qui choisis dès le premier jour que tu entres. Mais comme celle-là, elle aime le Congo, ça. Elle aime le Congo, ça. C'est-à-dire, quand on dit Mamie Congo, ça au Canada, Mamie Kante, c'est elle. Quand on dit Mamie Congo, ça, quand on dit que le Congo, ça, là, oh, elle a dit que, oh, l'autre a dit que, oh, la vie a dit que, oh, c'est elle. Quand on dit Mamie Congo, ça, là, c'est elle. Donc, elle est dans son élément. Oui, elle est dans son élément. Quand vous voyez ce lève-là, on met là-bas, elle porte les fesses avec ses dents jaunes, elle saute à gauche, elle saute à droite. Elle est dans son élément. Parce que dès le premier jour qu'elle a posé ses pieds au Canada, maman, c'était le Congo, ça, dans toutes les maisons, dans toutes les réunions, les bagarres. C'est ça, les comportements des filles de Mokolo Lobby, de Etetak, Mokolo Lobby, Mokolo dans Lolo là. Mokolo, le genre de Mokolo, que quand tu traverses, tu fais les pieds comme ça. C'est le comportement là qu'elle a amené ici au Canada. Oui, quand vous voyez comment elle aime le Congo, ça, les choses du quartier, raconter les faux trucs, toute sa vie a toujours été comme ça. Mais Jean, sa vie a toujours été le Congo, ça, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Elle n'est que dans son élément. Et c'est comme ça qu'elle rata toute sa vie au Canada. C'est comme ça qu'elle a raté toute sa vie au Canada. Parce que dès le premier jour, quand on voyage, il y a des gens qui voyagent.
Dans leur sac là, ils tirent tout. Dedans, il y a le Congo-ça, dedans, il y a le Nkanke. C'est comme ça qu'elle arrive au Canada. Congo-ça dans le sac comme ça. C'est tout ce qu'elle sait faire. Au lieu de venir ici là, s'asseoir, faire même une petite formation, même pour laver le sol. Non! Madame devait laisser le Congo-ça où? Madame devait laisser le Congo-ça où? Elle est de quel Z7 canadien? Une saleté. Pardon, quel Z7? Quand on sortait souvent avec la vraie Z7 pour aller dans les vraies soirées, elle était avec nous. Quand on faisait les soirées limousines, vous parlez même de quoi? Elle est dans quel Z7? De quel Z7? De quoi? De quoi? De pépettes? Quand on partait dans les vraies soirées champagne, avec le gouvernement, le seul gouvernement qui a fait trembler le monde entier, donc j'étais la fondatrice. Elle pouvait même passer à côté. Elle pouvait même nettoyer les chaussures de qui dans le gouvernement? Qui? Elle pouvait nettoyer les chaussures de qui? Elle pouvait nettoyer les chaussures de qui dans mon gouvernement? Personne. Vous parlez de quoi? Jet-set de quoi? Jet-set de son village où elle vit là-bas, je ne sais où là. Dans ces carabottes là. Elle était dans la jet-set. Pardon. Je fais plus de commentaires là sur mon truc. Donc c'est comme ça que la madame arrive au Canada. Congo ça, 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 Congo ça. C'est tout ce qu'elle sait faire. Va alors même faire la formation, maman, même pour laver les assiettes. Parce que nous sommes dans un pays où même les assiettes, tu laves, on te paye. Non! Mamie devait laisser le Congo ça où? Elle devait laisser le Congo ça où? Puisque c'est tout ce qu'elle sait faire et c'est ce qu'elle aime faire. C'est pour ça qu'elle excelle là-dedans. Elle est excellente en Congo ça. Oui, pour ça là, maman, je te donne le tchaka, tu connais. C'est comme ça que la vieille chouette tourne toute sa vie ici. Dès qu'elle entend que tu fais le barbecue, elle court, oh, je vais faire le soya. Dès qu'elle entend que tu fais les soirées, elle est derrière. Dès qu'elle... C'est-à-dire qu'elle est comme une... Maman, tu me fais quand même honte. Hein. Tu me fais honte. Tu nous fais honte ici au Canada jusqu'à... Comme ça. Attends. Je dis que toi, je vais te pousser à aller chercher le travail. Continue. Tu te lèves le matin. Tu parles des histoires qui concernent les enfants. Les enfants, les pauvres enfants. Jusqu'à tu insultes du camet comme quoi. Il a fait quoi, il a fait quoi, il a fait quoi. Hein? Il n'a pas fait comme tu voulais. Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il tue? Aïe. Vraie tête de papin, maman. Vraie tête de papin. Vraie tête de papin. Et il n'y a rien dans sa tête. Il faut voir toute ta vie, tu n'as pas honte. Tu insultes une femme comme Flore, qui te dépasse en tout. Tu ne vois même pas que derrière Flore, tu étais comme une boniche, maman. Tu étais la boniche de Flore. Si on ne t'a jamais dit ça, moi je te le dis aujourd'hui. Tu étais sa boniche, tu étais la boniche de Flore. Tu fus sa boniche, ma chérie. Tu fus sa boniche. Je suis sûre que si tu avais eu le privilège d'être dans ces appartements privés comme moi là, c'est même toi qui allais laver ses sous-vêtements. Oui, tu fus sa boniche. Oh, depuis quand le patron insulte, depuis quand la bonne insulte le patron? Il faut être une écervelée. C'est pour ça que les gens ne te calculent même plus. C'est pour ça que les gens ne te calculent plus. Parce que maman, quand t'appelles chèvre là, ça veut dire que... Ouais, c'est parce que tu étais la boniche. Tu es dans une team. Tu es la boniche. Tu n'as pas honte, ma chérie. Manque de personnalité. Travaille ta personnalité. Travaille ta personnalité. Maintenant, tu vas chercher les amitiés en Europe. Tu vas chercher ceci parce que tu n'as pas de personnalité. Parce que tu n'as pas de personnalité, ma chérie. Tu es une bonne boniche. Tu es bien pour être l'essuie-pieds, l'essuie-tote. Oui, tu es bien pour être l'essuie-tote. Je dis ça. Je te dis ça. À chèvre, je te dis ça, que tu es bien pour être l'essuie-tote. On t'a utilisé, ma BS t'a utilisé. Tu as essuyé, tu étais l'essuie-tote. Après, on t'a jeté, tu veux mourir, va mourir. Va die. C'est ça qui t'avait refusé de faire une formation.
Tu vois, quand t'accrochant sur les soirées, les machins, ça devrait te donner quoi? Ma chérie, il faut toujours avoir les plans B. Il faut avoir les plans B. C'est de sa faute si tu avais 0 plan B. Est-ce que c'est de la faute de Flore, de Lille, si tu n'avais pas de plan B? C'est pas de sa faute. Si tout ce que tu pouvais faire, c'était de discuter les événements ici, discuter là-bas, c'est tout ce que tu savais faire, c'est pas de ta faute. Aujourd'hui, quand tu as balancé, tu veux mourir. Maman, tu vas mourir dans ton propre film parce que, ma chérie, même nettoyer ses chaussures, il n'aura plus l'audience. Il t'a dit qu'on ne te donne même plus l'audience pour nettoyer ses chaussures. Tu as compris, non? On ne te donne même plus l'audience pour nettoyer ses chaussures. Tu vas die. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais même mes directs, fais même 1 milliard de directs. Ma chérie, c'est même ça qu'on veut. C'est même ça qu'on veut. Parce que pendant que tu pètes la folie, le monde avance. Pendant que tu pètes la folie, la vie des gens avance. Tu n'as pas honte? Une femme sans personnalité, regarde dans toutes tes relations. Regarde dans toutes tes relations. Comment tu es ridicule. Dans toutes tes relations, tu es ridicule, ma chérie. Tu es ridicule dans toutes tes relations. Tu es ridicule. Va faire la formation même pour laver le sol. Et si tu manques l'emploi, tu viens avec ton CV. Je te recrute, tu laves mon sol. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? La chef, la bêtise de ça. C'est de la faute de qui si tu as raté ton intégration et ton immigration. Tu cherches quoi dans les familles des gens? Fais le direct, tu prononces mon nom, je reviens. C'est-à-dire que toi et moi, même jusqu'à... Tu vas travailler au Canada. Tu n'auras pas de retraite anticipée. Parce qu'à 50 ans, on prend la retraite. Tu n'auras pas de retraite. Je vais te forcer à aller chercher le travail. Tu vas arrêter de t'asseoir derrière les carabotes, les maisons brûlées, t'asseoir dans un petit coin pour insulter les familles des gens. Tu vas aller chercher le travail. Je t'ai dit d'aller faire Uber. Va continuer à faire Uber. Tu vas faire Uber, tu veux que tu te mêles des familles des gens, je monte sur toi. Oui. Je t'ai dit que je suis une fille bafang racine, j'ai l'énergie, j'ai la force. Allô, allô? Ça va? Ouais. Maman, je cherche l'argent. Christian a pris quoi? Le Kaolo, oui, il a pris le Kaolo. Ouh, si c'était l'affaire de quelqu'un d'autre, c'est qu'elle parle jusqu'à. Est-ce que tu as un panier? Un panier, il y a le panier là-bas, ma chérie. Si c'était l'affaire des autres, maman, ça ne donne pas le Kaolo à Christian. Quel est le gars qui pouvait l'assumer ici au Canada? Elle est d'abord laide comme tout. Depuis qu'elle était au Canada, quel est le gars qui montait, qui pouvait même accepter qu'il monte sur elle? C'est même pas le clash, je dis la vérité. C'est que c'est une laide fille. Ouais. C'est une laide fille, une saleté. Ma belle-soeur était venue la sortir je ne sais pas, de son trou. Allez voir ses anciennes photos. Où elle vend le soya. Maman, c'est comme si elle ne vit pas au Canada. Maman, la saleté sur le thème de ça. Je t'ai dit la chef que je peux te laver même 4 heures de temps sans toucher ton mari, tes enfants. C'est ça qu'on appelle le clash. Et tu sais que tout ce que je dis est vrai. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as fait la formation au Canada? Est-ce que tu n'as pas raté ta vie au Canada à l'aube de la cinquantaine? Tu as raté, non? Pourquoi tu veux tuer? Pourquoi tu veux tuer les petits? Tu veux tuer les gens qui veulent aussi s'en sortir? Oui, 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 la retraite anticipée. Même fumer le poisson t'a dépassé. Même fumer le poisson t'a dépassé, mamie. Hé, clic. Elle a menti qu'elle est quoi? Péri quoi? C'est bon, c'est bon. Elle comptait les conneries. Elle sait faire quoi? Elle ne sait rien faire. Elle nous imitait quand on faisait les événements. C'est tout ce qu'elle sait faire. Même si elle n'a même pas pu faire. Elle pleure aujourd'hui qu'elle a perdu son argent. Alors qu'avait ouvert ses dents jaunes pour dire comment? Oh! Pour dire que je fais l'argent. Aujourd'hui, elle dit que Magina, oh, tu as fait, j'ai perdu l'argent. Donc tu perdais l'argent, maman. Tu ne pourrais que perdre l'argent. Parce que tu avais bâti tes soirées sur le mensonge et la méchanceté. C'est pour ça que tu perdais l'argent. Ma belle-soeur t'a jeté, va mourir. Va mourir, elle t'a jeté. Même laver ses chaussures, tu ne peux plus laver. J'ai pris Kalanga. Va die. Bon, je vous laisse, la famille, je m'occupe de mes clients. Je vous laisse. Vous ne voulez pas partir. Et donc, quand les Camerounais 164, allez dormir, non? Personne ne veut partir.
Je sais, moi, mes clients. Vous allez rester, non, vous aimez l'oncanto. Je suis là, balaté avec la chèvre. Ouais. Maman, on a l'énergie. Moi, je ne suis pas sûre. Vous riez. Hein? Moi, je n'ai pas oublié, ma chérie. J'ai fait entrer le poisson là hier, c'est bon. C'est un très bon poisson. Ouais, je vois que c'est encore... C'est bien frais. Ça les fait en effet. 32 et 7. Elle dit que la chèvre, je vais te mettre au travail. Hein? Tu vas aller dire que quoi? Ouais, que son mari est parti. Oh, moi, je suis femme sans personnalité comme toi. Hein? Débit crédit, ma chérie. Voilà l'argent qui entre. La chèvre vient, je te donne même 10 $. Viens, te dépanne même 10 $, non? T'as pas le tape, non? Non, attends, je vais recommencer. Tu tapes sérieusement. Tu tapes comme quand tu tapes sur ton gars. Tape ça comme ça, pap. Voilà. Tu as vu, il y a le bon taper, hein, ma fille. Il faut souvent bien taper. Hein. Attends, tu avais dans le sac. Non, je vais te donner un autre sac. Ça, c'est qui même qui ne nous laisse pas respirer dans le Canada. Maman, le jour que j'ai le temps, je monte sur toi. Peut-être que je n'ai pas peur de toi, non. Tu t'amuses avec les monongos. Je suis prête. Allez, merci beaucoup. Ok, prenez soin de vous. Hein. Bye. Ma fille, bien sexy. Tu tiens bien mon fils. Hein? Si tu aimes ton gars, c'est le fort. La chèvre. C'est la chèvre qui utilise sa carte de crédit. Maman, elle a d'abord la carte de crédit. Elle a la carte de crédit. Qu'elle a pris où? Si elle avait la carte de crédit, elle pourrait m'arranger la maison qui est tout brûlée là, non? La maison est tout brûlée. Parce qu'elle faisait le Congo ça. On dit que c'est l'enfant qui a brûlé la maison. Je vais vous dire l'histoire de la maison là, qui avait brûlé. Partagez le direct, vous mettez les cœurs. Je vais vous raconter l'histoire de la maison qui a brûlé. Ce n'est jamais l'enfant qui avait brûlé. Il ne faut pas mentir sur les enfants. La chèvre, c'est une menteuse. Je vous dis que mettez les cœurs. Ouais, je vais vous raconter l'histoire. Comment la maison avait brûlé. Elle m'avait appelé pour me dire. Je vais aussi vous dire. Ouais, mettez les cœurs, partagez le direct. C'est comment, non? Oh. L'assurance a payé. L'assurance. Elle payait d'abord l'assurance. Une pauvrade comme ça, elle paye l'assurance. Mais la maison, là, c'est le gars qui paye. Elle a quoi? C'est une pauvre de chez pauvre. Vous parlez de quoi? La pauvreté veut sa mort. Le taux de pauvreté est trop élevé sur elle. La chère, tu as vu ce qu'on appelle alors clash, non? Voilà alors le clash. Moi, je te fais le clash. Tu vois que depuis là, je n'ai pas touché. Je suis sur toi. C'est ça qu'on appelle le clash. Donc, vous mettez les cœurs. Je vous raconte l'histoire de la maison là. Elle manque, c'est l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui avait brûlé la maison. Ce n'est jamais l'enfant qui avait brûlé la maison. Vous connaissez l'histoire qu'on chante Mamie Kongosa, non? Si vous ne connaissez pas, je vais chanter pour vous. Ce n'est jamais l'enfant qui avait brûlé la maison de la chèvre. À Chouin. L'histoire de la maison là. Elle-même m'a raconté, je vous dis ce qu'elle m'a dit. Elle fait son Kongosa. Comme elle court derrière le Kongosa des gens là. Alors, ça va. Je vais d'abord déposer l'enfant. Mais il faut que tu sois prêt alors. Ok, c'est bon, tu as le temps de t'apprêter. Ok, à tout. C'est Trudeau qui m'appelait. Hein. Je traite qu'avec la hausse fer. Les conneries du sous-quartier. Je vous raconte de l'histoire de la paix qui a brûlé, la maison qui a brûlé, après je pars. Comme la chèvre aime le Kongosa, elle adore le Kongosa. Le Kongosa, c'est son plat, c'est son entrée, c'est sa résistance et c'est son dessert. La chèvre que vous voyez là, je dis que le Kongosa, non. C'est son entrée, c'est la résistance et c'est son dessert.
Comme elle aime le Congo, ça, avec sa tête. Quand on voit une personne qui a la tête de 10 personnes seule, elle seule a la tête de 10 personnes. Comme la tête de 10 personnes là. C'est comme ça que le Congo est rempli dedans comme ça. Maman, la chèvre allait poser le bobolo au feu. Ce n'est pas l'enfant. Je dis bien que c'est la chèvre. Elle a posé le bobolo au feu. Elle était au téléphone pour faire le Congo ça. Elle parlait de sa Kimka. Je vous donne alors la vraie version aujourd'hui. La chèvre va te pendre. Je vais dire ce que tu m'avais dit. Si ça t'énerve, hein, je bois suicidox. La chèvre avait posé le bobolo au feu. Ouais. Elle était au téléphone. Elle parlait de sa Kimka. Pendant qu'elle parlait de sa Kimka, la mamute crama, la mamute brûla, rebrûla, recrama. Elle parlait de sa Kimka. Oh, Fladerie, oh, elle a fait comme ça. Oh, je ne vais jamais laisser. 200 ans, je ne laisse pas. 100 ans, je suis sur elle. La mamie ne fait que brûler. La maison de la mamie ne fait que cramer. Elle était seulement là. La fumée même sort. Maman, elle était dans le Congo, ça. Dans son plat. Elle était dans son plat de résistance. Parce qu'elle aime ça. Elle était dans son élément. Elle dit que ça même éclatait que pot. Je vous dis que c'est quand ça a fait pot. Vous voyez un peu le genre là. Elle dit que le premier pot. Elle n'a même pas bougé. Hey, la chèvre, mamie Congo, ça. Elle parlait de sa Kimka. Elle parlait de sa Kimka. Quand ça fait le deuxième pot, que le feu était déjà le Jacques, c'est où la chèvre tourne la face comme ça. Elle voit que le feu est dans la maison. Comme il est menti, comme quoi il vient vous dire que c'est l'enfant qui avait brûlé la maison. C'est jamais l'enfant qui avait brûlé l'enfant. Mamie, Congo ça, mamie oh, Congo ça, mamie, Congo. Mettez les cœurs, on chante non. Hey, hey, oh, 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 mamie, Congo ça, mamie, Congo ça. Vous ne mettez pas les cœurs, je ne chante plus. Hein. Oh. Et si je ne chante plus, je pars. Mamie, écrivez seulement Congo ça, mamie oh, Congo ça, mamie, Congo ça, mamie oh, Congo ça. Et comme la maison est en carabote, parce qu'elle a tous les jours, oh, la maison, je dis qu'elle vous a dit que je suis allée chez elle 2 fois, donc c'est le carabote, mamie, les trucs qu'on, je dis que tu sens qu'elle a acheté la maison, elle se manque à $2. Et c'est même elle qui a acheté. Mamie, Congo ça, mamie oh, Congo ça, mamie, je ne vais pas passer de Congo ça, je ne vais pas continuer la chanson. Mamie, Congo ça, mamie oh, Congo ça avait brûlé sa maison à cause du Congo. Ouais, la PDG des bureaux, tu déranges. La PDG des bureaux, tu déranges. Mamie oh, Congo ça, mamie, double tête. Et maintenant vous écrivez double tête. Mamie, double tête, mamie oh. Elle a même triple tête ou double tête. On va dire double tête. Mamie, double tête, mamie. Écrivez double tête. La maison en tête de $2. Je vous dis qu'elle est là tous les jours. Je vous dis qu'elle est carabote de ça. Maman, tu sens qu'elle est là. Je ne sais même pas, peut-être le Watt qui avait la maison là, c'est même fait un don. Hein. Je vous jure, la maison là ressemble plus à un don. C'est pas un achat. Qu'elle est carabote de ça, maman. Mamie, double tête, mamie oh. Triple tête, mamie, double tête avait brûlé sa maison à cause du Congo, ça, à cause du... Et, maman, pendant que je clash, je fais mon argent. Vous avez vu? C'est ça qu'on dit être une PDG. C'est ça. Donc, enregistrez la chanson aussi, là. Vous envoyez à double tête. Vous dites que c'est à cause du Congo, ça, que sa maison a brûlé. Elle parlait de sa Kimka. Elle parlait de sa Kimka. Avec sa grosse tête. Mamie, Congo, ça, mamie, oh. Congo, ça avait brûlé. Nzimtet. Écrivez que Nzimtet.
Mamie, une tête. Maintenant, mettez face carrée. Mamie, face carrée. Mamie, oh, mandibule. Mamie, face carrée. Mamie, oh, mandibule. Avait brûlé sa maison à cause du. À cause du. Elle n'a encore rien vu. Face de cadavre, mais Bino est lent. Carré. L'aide de fille, l'aide de femme. J'ai dit ça, viens me taper. Tu crois que cette insulte, tu vas me faire quoi? Qu'elle laisse souvent là, tu crois que laisse parce que ça fait combien d'années que tu fais le direct? Quand tu laves ma belle-soeur, tu me laves, je te laisse. Tu dit que le jour qu'elle va le jour qu'elle va te débousser, je débousse ça bien. Pour te dire que je n'ai pas peur de toi, maman. À l'aube de ta cinquantaine, ça ne me fait pas peur. Tu ne peux maudire personne parce que tu es très méchante. Les personnes âgées de 50 ans peuvent maudire, mais toi, tu ne peux maudire personne. Tu ne peux maudire personne parce que tu es très méchante. Tu es très méchante. J'ai vu le degré de ta méchanceté ce soir. Au point où tu dis du cadavre. Parce que le gars a essayé un peu de... Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu sais pas, quand il y a les enfants dans un couple, on vient avec l'arbre de paix. On met la pédale douce. On met la pédale douce. Même pour toi, là, je ne peux pas venir les enfants. Je fais un chat. Tu connais mon cœur. Pourquoi tu es méchante comme ça? Maintenant, non. Tu m'insultes souvent, tu n'as rien fait. Si tu veux me clasher, tu veux que je revienne. La première chose que tu vas me faire, c'est le défi que je te lance. Pour te répondre encore. Tu vas me montrer ta formation que tu as fait au Canada en 20 ans. Ta formation que tu as fait au Canada en 20 ans. Dès que tu me sors ça, on lance le championnat. Ma chérie, je n'ai jamais peur de toi. Tu ne comprends pas ça. Même avec les mains, je n'ai pas peur. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'était votre PDG de bureau. Je vais vous laisser parce que je dois faire ma comptabilité avant de partir. Challenge formation. Je lance le challenge formation. Challenge formation. Viens me montrer qu'est-ce que tu sais faire. Un papier. Pas les trucs que vous partez faire en un mois là. Minimum. Même 18 mois. Tu viens. On va se parler. Tu as compris? Idiote de ta race. Idiote de ton espèce. Idiote de ta race. Idiote de ton espèce. Donc, je vous laisse. Je m'en vais faire ma comptabilité. Demain, je dois sortir. Je dois aller couper mes cheveux. Je dois un peu me faire belle. Vous voyez un peu là. Vous voyez, ce jour-ci, là, je suis seulement en mode de chercher argent. Oui. Je parle aux femmes qui payent les écoles privées aux enfants. Vous êtes au Canada, vous bavardez Vous bavardez seulement la grosse bouche. Vous parlez à qui? Saleté.